Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 12 janvier 2023 et alors j'ai une bonne nouvelle. Normalement, tout à l'heure, vers 14h31, on sera fixé sur le sujet de l'inflation. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on sera fixé sur le sujet de l'inflation et qu'on pourra peut-être commencer à parler d'autres choses. L'autre bonne nouvelle, c'est que finalement, on pourra parler d'autres choses. Et puis surtout, c'est pas très important finalement, parce que si vous regardez un petit peu l'ambiance d'hier et l'ambiance de ce matin et le résumé de la presse financière de cette nuit, bien globalement, on sait déjà exactement ce qui va se passer et c'est ça qu'il faut retenir parce que là, on est à un niveau de connaissances et de compétences dans le monde de la finance. On n'est pas loin de pouvoir bientôt commencer à multiplier les pains parce qu'on maîtrise vraiment le sujet, mais surtout, au-delà de maîtriser le sujet, ce qui est bien, c'est qu'on sait exactement ce qui va se passer tout à l'heure, demain, après-demain, probablement les 8 prochains mois. Enfin bref, nous sommes devenus officiellement des visionnaires. Donc voilà, le résumé de la journée d'hier, de la performance d'hier. Quatrième séance de hausse sur le Nasdaq, le CAC 40 entre autres qui approche les 7000 points en France. Donc grosso modo, tout va bien et la raison principale du tout va bien, eh bien, elle est principalement liée au fait que l'on sait exactement ce qui va se passer tout à l'heure avec les chiffres de l'inflation. Grosso modo, on attend deux chiffres. Il y a l'inflation sur l'année glissante, donc en gros on attend 6,5% par rapport à 7,1% qu'on a eu au mois de novembre. Je rappelle que c'est les chiffres de l'inflation du mois de décembre. Et puis il y a le core inflation, donc c'est l'inflation si on extrait toute la bouffe volatile, en gros tout ce qui monte. On a vu le prix des œufs l'autre jour qui était multiplié par 5 en quelques semaines parce qu'il y a un shortage massif d'œufs aux États-Unis. Aujourd'hui, quand vous achetez des plateaux d'œufs aux États-Unis, vous avez droit à un plateau par personne. Ils ont commencé à restreindre le nombre des œufs, mais cette partie-là de la bouffe n'est pas inclue dans le core CPI. Ce core CPI-là devrait sortir tout à l'heure à 5,7%, mais c'est pas tout parce que n'oubliez pas, clairement, et c'est important aujourd'hui de se souvenir que nous sommes des visionnaires, la finance mondiale anticipe bien moins que ces 5,7%. Et cette bonne surprise de voir la core inflation en dessous des 5,7% devrait propulser les marchés à la hausse, confirmant ces 4 séances de hausse sur le Nasdaq, confirmant également 7% de hausse sur 4 séances pour Microsoft. Pareil pour Apple, 16% de hausse sur 4 séances pour Amazon. Bref, tout est reparti comme en 40. Tout le monde parie sur le fait que tout va changer. Donc maintenant, on a compris, on sait que l'inflation est maîtrisée. Et puis on sait surtout que finalement, la Fed ne devrait plus vraiment beaucoup monter les taux et qu'on s'approche gentiment d'un plateau et à plus ou moins court terme d'un pivot. Alors, vous pouvez fouiller dans la presse journalière, dominicale, enfin la presse mensuelle, hebdomadaire, tout ce que vous voulez. Vous ne trouverez aucune confirmation officielle, en tous les cas, comme quoi la Fed va arrêter de monter les taux, et vous ne trouverez aucune confirmation officielle, comme quoi l'inflation est sous contrôle. Mais dans le lieu commun, dans l'esprit du marché aujourd'hui, on pense vraiment qu'on a atteint un niveau où plus rien ne peut nous arriver, où on a déjà tout anticipé. Donc aujourd'hui, on connaît déjà plus ou moins les chiffres de l'inflation, puisqu'on se trompe très rarement sur les prévisions de chiffres économiques, on le sait depuis des mois. Et puis, c'est de l'ironie pour ceux qui ont un doute. Et puis, pour le reste, eh bien, on sait exactement où va aller le marché. Donc, en gros, on a encore vu, typiquement, HSBC a annoncé hier que la Fed allait monter encore les taux de 0,5%, probablement lors du meeting de fin janvier, début février. Et puis ensuite, ça serait terminé. Ce qui fait que ça nous amènerait juste un peu en dessous des 5% sur les taux terminaux de la Fed. Alors, si vous écoutez ce qu'ont dit les membres de la Fed récemment, Madame Daly, M. Bostich, M. Kashkari, bien pour l'instant, pour eux, il n'est pas du tout question de parler d'arrêter de monter les taux. Ils parlent tous d'avoir un taux terminal en dessus des 5%. Je crois même que M. Kashkari parle d'un taux autour des 5,4% pour dans quelques mois. Mais nous, les financiers qui se sont trompés toute l'année dernière, cette fois, aujourd'hui, on a vraiment le sentiment qu'on a compris et qu'on sait
mieux que les gens de la Fed. Alors je ne porte pas de jugement parce que j'en sais moi-même foutrement rien, mais je ne porte pas de jugement sur les gens de la Fed ni sur les banquiers d'affaires qui nous font des prévisions. Mais en tous les cas, c'est assez frappant de voir ce matin comment et ô combien les gens sont confiants par rapport à ce que l'on sait. Et même, on a l'impression qu'on sait plus que les banquiers centraux. En tout cas, ça a l'air assez magique parce que j'ai vraiment rarement eu l'impression ces derniers mois, sauf au mois de juin l'année dernière quand on a cru que c'était fini le cycle de hausse des taux. Avant Jackson Hole, on a pensé que M. Powell allait pivoter à ce moment-là. Sauf à ces moments-là, j'ai jamais vu le marché aussi confiant et aussi sûr de lui par rapport à la suite des événements. Alors, aura-t-il raison ou tort tout à l'heure? Bien malin qui pourrait le dire pour l'instant, mais en tous les cas, quand vous voyez le niveau de confiance, je parlais hier de JP Morgan qui a déjà prévu qu'est-ce qui allait se passer en fonction des chiffres du CPI sur la journée d'aujourd'hui. On entend encore à droite à gauche d'autres personnes nous dire que de toute façon, voilà, aujourd'hui, le processus est simple. Le marché a anticipé finalement la récession qui pourrait éventuellement venir. Pour l'instant, il n'y a rien de moins sûr. Et puis après, on sait que comme l'inflation va continuer à baisser progressivement parce qu'elle est maîtrisée, quand tout d'un coup on aura des signes de récession, la Fed n'aura pas d'autre choix simplement que de baisser les taux et puis de revenir à la normale et de repartir dans un cycle de baisse des taux, pivoter, devenir dovish, bref, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Et comme disait notre ami Hannibal Smith, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Donc voilà ce qu'on peut raconter de la séance d'hier et de ce qu'on attend aujourd'hui. Alors je ne vous cacherai pas que ce matin, les futurs ne font rien parce qu'on est en train d'attendre. L'Asie ne fait rien parce qu'on est en train d'attendre. Tout le monde attend 14h30 la publication des chiffres du CPI. Donc 6,5 sur le CPI year over year et puis 5,7 sur le core CPI. Tout chiffre en dessous de l'un de ces deux chiffres sera forcément considéré comme une excellente nouvelle et comme le fait que ça donnera plus de marge de manœuvre à la Fed pour commencer à changer d'orientation. Mais en tous les cas, aujourd'hui et pour l'instant, on a un niveau de confiance qui est assez fantastique. Alors, c'est génial, c'est très bien. Moi, j'adore quand les marchés sont comme ça. La chose qui me fait un tout petit peu peur, c'est que je me rappelle quand même plusieurs fois l'année dernière où à chaque fois où on s'attendait à un gros mouvement, à un gros moment pivot sur l'inflation ou sur les taux via la Banque centrale américaine, c'est pas tout à fait ce qui s'est produit. Et aujourd'hui, on parle encore de pivot, on parle encore de dovish, on parle encore de plateau. Et les seuls qui ne parlent ni de pivot, ni de dovishness, ni de plateau, c'est la Fed. Donc voilà, on va pas parler 15 heures du CPI, mais malheureusement, c'est le sujet du jour. Il y a un autre truc qui revient un petit peu à la mode, dont il faut qu'on parle de nouveau, c'est les short squeeze massifs. On est reparti dans la thématique des meme stocks. On a eu, souvenez-vous, à l'époque, GameStop, AMC et compagnie, on va pas revenir là-dessus. Et là, depuis quelques jours, on a Bed Bath & Beyond. J'en parle depuis 3 jours déjà. Bed Bath & Beyond qui a annoncé la probabilité d'une faillite à venir parce qu'ils s'en sortent plus. Hier, ils ont annoncé des résultats qu'on qualifiera d'immondes. Et le titre a pris 68% hier. Et Bed Bath & Beyond a pris 166% depuis une semaine, grosso modo, depuis qu'ils ont annoncé et qui risquait de partir en faillite. Alors vous allez me dire, ça ne fait aucun sens. Alors, quand vous avez un titre qui vaut $1 qui prend 166%, c'est pas forcément hyper spectaculaire, mais on voit de nouveau qu'on est reparti dans ce mood de meme stock. D'ailleurs, en sympathie, hier, GameStop, AMC bondissaient aussi massivement en se disant, c'est bon, on est reparti comme en 40. Alors, une des raisons principales, c'est qu'il y avait des rumeurs qui circulaient sur Reddit, autant vous dire ce que ça veut dire, mais sur Reddit, comme quoi potentiellement, Bed Bath & Beyond pourrait devenir un takeover target. Alors, qui aurait envie aujourd'hui de racheter un magasin qui est dans une merde noire selon les déclarations de leur management et qui ont un business qui aujourd'hui, qui va aller acheter du savon et des produits pour sa baignoire chez Bed Bath & Beyond? Ça paraît quand même assez fou, mais ça suffit pour motiver les gens. Et puis à côté de ça, il faut savoir que comme la boîte a annoncé la faillite, la plupart des banques d'affaires ont laissé tomber le coverage, donc il n'y a plus d'analyse des résultats, il n'y a plus d'analystes qui couvrent Bed Bath & Beyond. À côté de ça, vous avez 52% de la market cap, 52% des actions qui sont en circulation, qui ont été empruntées par les shorters
pour essayer de taper sur le titre, ça fait beaucoup. Ce qui veut dire que quand vous arrivez à prendre ces gars-là en défaut, s'ils sont obligés de couvrir les positions, et ça crée encore une fois les mouvements hyper spectaculaires et complètement débiles que l'on peut constater sur GameStop, que l'on peut constater sur Bed Bath & Beyond depuis quelques jours. Donc voilà, en gros, on est reparti un peu dans le même mood. Et quand on va de nouveau regarder sur les forums qu'on avait un peu oublié, Wall Street Bet, les consorts, la YOLO, tout ça, eh bien on est reparti dans le même délire sur ce genre d'histoire. Donc attention, évidemment, il y a beaucoup d'argent à faire, mais il y a aussi beaucoup d'argent à perdre, parce que comme d'habitude, quand la musique s'arrête, ça devient un petit peu compliqué. Mais c'est un petit peu une des thématiques du jour. Autrement, je vous signale à tout hasard, pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui y croient, eh bien que le Barron's, le gros magazine américain, a publié un article aujourd'hui pour parler de Tesla. Ils font un bilan global parce qu'on sait que le titre est détesté ou adoré. On sait qu'Elon Musk est détesté ou adoré. Et donc le Barron's fait un bilan assez intéressant, assez fouillé, en interrogeant les pour et les contre. Et globalement, ce qu'il en ressort, c'est que c'est plutôt un bail à ces niveaux-là, selon eux, bien sûr. C'est pas qu'ils sont la science infuse, mais on en parle beaucoup et c'est un petit peu la seule news Elon Musk-esque et Tesla-esque que l'on a aujourd'hui sur le marché. On en reparle un peu. C'est vrai qu'on pouvait s'inquiéter. Ça faisait au moins 2 séances où on n'avait plus trop parlé d'eux. Donc le Barron's revient sur le sujet de Tesla et est plutôt encourageant sur la thématique. Et ça tombe bien, puisque comme l'inflation va baisser, les taux vont baisser, la technologie va repartir, et que n'oublions jamais que Tesla, c'est pas une marque de voiture, mais c'est une tech. Et puis, on termine avec toujours de l'emploi. L'emploi, ça fait 3-4 jours qu'on parle de Goldman Sachs, qui licencie. Et puis là, on a BlackRock qui a annoncé hier qu'ils allaient également licencier, alors que 500 personnes, entre guillemets. Et puis, de l'autre côté, alors un truc assez fou, il y a Binance qui a annoncé que d'ici la fin de l'année 2023, ils allaient augmenter leur staffing de 15 à 30%. Donc 15 à 30% d'employés en plus sur Binance. Quand on voit l'ambiance sur les cryptos en ce moment, quand on voit ce qui s'est passé sur FTX, quand on voit qu'on va parler du procès FTX, en tout cas pendant toute l'année, puisque normalement il aura lieu en octobre, ça paraît quand même incroyable que cette boîte-là, alors que tout le monde est en train de couper dans les staffs, eux ils sont en train d'augmenter. Alors soit ils sont en train de devenir le monstre baleine, la grosse baleine finalement du monde de la crypto. Et puis on va se réveiller dans une année en se disant oui mais ils sont devenus trop gros, ils ont un monopole, il faut les casser en deux. Ça rappelle quelque chose à ceux qui suivaient Microsoft à l'époque. Soit on va se rendre compte qu'il y a de nouveau un truc qui joue pas, donc à surveiller quand même. Mais c'est assez à contre-courant de voir aujourd'hui qu'une boîte techno, qui plus est dans les cryptos, vient aujourd'hui engager entre 15 et 20 et 30% de staffing en plus. Voilà, donc comme je vous le disais ce matin, les futurs sont en hausse de 0,10%. Nous aurons les chiffres du CPI tout à l'heure à 14h30. On aura également les chiffres des nouvelles demandes d'inscription au chômage, les jobless claims. A priori, ça ne devrait pas changer grand-chose parce que la préoccupation principale, c'est le CPI. Mais si on en croit tout ce qui est écrit dans la presse, comme je vous en ai parlé pendant 8 minutes tout à l'heure, eh bien ça va bien se passer parce que nous, dans le monde de la finance, aujourd'hui, on sait exactement ce qui va se passer sur l'inflation, ce qui va se passer sur la récession, ce que va faire la Fed. On sait exactement quelle est notre feuille de route pour l'année 2023. Et puis si vous ne savez pas, je vous la décrirai au fur et à mesure de ces prochaines vidéos. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis n'oubliez pas de revenir demain, parce que demain nous sommes vendredi. Il y aura donc le Morning Bull Live, et puis après, il y aura le Swiss Bliss. Passez une très très bonne journée et profitez bien de ces chiffres de l'inflation qui sont déjà pratiquement connus. Bonne journée à tous. Bye bye.